Bien, moi, je suis Diane Ouellette. Je suis agricultrice. J'ai marié un agriculteur. Je suis devenue une agricultrice. Mais mon métier premier, j'étais dans la haute couture. Mais pour connaître des femmes dans le milieu agricole, ben j'ai été dans les réunions. Donc, j'ai fait partie des agricultrices, du syndicat des agricultrices, au comité au début de la base. Puis après, je suis devenue administratrice. Puis je suis devenue présidente régionale. Puis maintenant, je suis vice-présidente provinciale. Et au fil du temps, j'espère d'avoir de la relève. C'est mon mari, quand il avait 21 ans, qui a acheté l'entreprise. Il y avait une ferme dans un rang. Et comme il avait 21 ans, il y avait des aides. Donc, il a acheté la première ferme, qui était la ferme d'un de mes cousins, qui c'était en Ouellette. Donc, dans ce temps-là, il y avait des subventions qui aidaient. Et lui, il a acheté ça pour 52 000 $. Il y avait une ferme avec quelques animaux, 2 tracteurs, puis la maison, puis des acres de terre. Puis, au fil du temps, il a acheté les 4 fermes autour. Et c'est certain qu'à ces moments-là, les producteurs qui vendaient leur ferme venaient travailler à la ferme. Parce que moi, j'ai eu 4 enfants, 4 fils, donc ils étaient trop jeunes. Donc, on avait toujours un employé à mi-temps. Au fil du temps, c'est les enfants mes 4 fils ont suivi des formations agricoles. Un, c'est un DEP en agriculture, diplôme d'éducation professionnelle. Puis l'autre, c'est un gestion-exploitation agricole. Maintenant, on dit technique agricole. Donc, ces deux-là s'entendaient bien. Puis je pense que dans une ferme, on va dire comme le plus jeune de mes fils me disait, « Maman, on arrive sur une ferme, puis nous tout ce qu'on connaît, c'est de travailler. Donc, on aime l'agriculture, on apprend à travailler, puis partout où on veut se placer, quand on vient du milieu agricole, on est capable de se placer. Donc, c'est une passion. Moi, j'ai marié un agriculteur, je suis fière d'être agricultrice parce que je me dis que pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. C'est un mode de vie qui est différent. Il faut aimer la nature, aimer les animaux, puis être patient et persévérant. Puis par mon métier de couturière, je pense que la persévérance, je l'avais. Puis je continue à le dire à mes enfants, hein? Chaque jour suffit sa peine, un petit pas à la fois. Puis comme là, c'est ici, on a beaucoup de pluie, mais il faut composer avec. Un jour, on va avoir, après la pluie, beau temps. Ma plus belle réussite, moi, c'est que je suis une personne d'accueil, de passion. Je suis une rassembleuse. Moi, je pense que rassembler les gens autour de la table, de parler, de discuter, de faire voir ce que mes yeux voient. Quand tu es du bonheur, tu sèmes du bonheur, tu en récoltes. Donc, c'est de voir ce que moi j'ai gratuitement, tu sais, la terre, l'air, puis tout ce qui va, l'eau. Je suis près du lac Saint-Jean, j'ai la terre-mère qu'il faut y faire attention. L'air, si tu n'as pas d'air, tu ne pourras pas respirer. Fait que tout mettre ça ensemble, je pense que ça amène un beau chemin. Ça trouve des ouvertures de chemin pour la vie. Puis ce que moi j'ai fait, je l'ai transmis à mes enfants. Je pense que mes fils continuent à transmettre. L'important, c'est de transmettre l'agriculture aux générations de demain. Puis je pense que l'enseignement, c'était ce que moi je possédais de mieux en moi. Puis je pense que quand on a la culture, on est capable de bien choisir puis de s'agrémenter au fil du temps. Quand on a la passion, si tu as tout ce qu'il faut en éducation, tu ne peux pas réussir. Puis ce qui fait la réussite, c'est le travail journellement. Tu sais, tu travailles tout le temps, ça se peut pas que tu réussisses pas. Éduquer les gens à la base. Tu commences par les enfants, la protection de l'environnement, comment se nourrir, choisir les aliments. Il y en a ici, maintenant, de plus en plus, on a ce qu'il faut pour nourrir les gens. Puis faire attention à notre terre-mère. On ne jette pas n'importe quoi. On fait attention à l'eau, on fait attention à l'énergie. Tout ça est important. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu des belles valeurs de ma mère. J'ai été bien éduquée. Puis j'ai été éduquée aussi par les religieuses, hein, qui étaient peut-être des fois très exigeantes, mais je pense que l'exigence a toujours sa place. Donc, des fois, quand tu es petit, tu trouves ça difficile, mais en long terme, tu dis, ça fait son effet, puis c'est bien. Parce que ce que tu as des bonnes bases, tu continues à le donner. Tu sais, quand tu es petit, là, on est des petits verres, des petites éponges qui reçoivent. Puis si c'est bien alimenté, ce que tu vas avoir reçu, tu vas le donner tout simplement.